Ravi de vous savoir nombreux à la suite de nos programmes. C'est l'heure de votre rendez-vous du journal, dont voici les titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a à cœur le sort des prisonniers incarcérés alors qu'ils ont déjà été acquittés par la justice. C'est la réponse donnée par le président de cette commission sur les interrogations des députés. C'était ce mercredi lors de la présentation du rapport de 2022 de cette commission. Et le concubinage est un phénomène qui affecte la vie des femmes et des enfants dans certains ménages de la zone Rubirizi, c'est en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. L'administration locale qui est au courant de ce phénomène appelle à un changement de comportement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore une fois. La zone de libre-échange continentale africaine requiert des mesures et des actions d'accompagnement de la part du gouvernement pour son effectivité. C'est ce qu'a évoqué le président de la République du Burundi lundi lors de son retour de la 36e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Évariste Ndayishimiye appelle en outre les Burundais à travailler beaucoup pour augmenter la production afin de dégager un surplus destiné à l'exportation pour ce nouveau marché. Suivez. Twabonye ni uko igihugu cyose gitegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ako karere ko guhanahaniramo ibidandazwa ngaha muri Afrika tugatunganye neza ubwo rutangure guhanahana ibidandazwa bihugu vya Afrika byose. Notre constat est que chaque pays membre doit faire tout son possible pour que cette zone de libre-échange continentale africaine soit bien organisée en vue de démarrer les échanges. Ici, il y a des questions que l'on se pose d'un coup pour les Burundais. Qu'allons-nous vendre? Est-ce que nous ne pourrions pas être comme ceux qui ont construit un marché et sont allés tous pour effectuer des achats? Comme nous le disons sans cesse et sans production, on fait des reculs en arrière car on est obligé de dépenser de l'argent pour acheter des produits d'autres. En ce moment où l'Afrique se réveille avec la jeunesse qu'elle dispose et de la main-d'œuvre, mettons-nous au travail. Il existe des gens qui n'ont pas encore connu ce qu'est le travail et qui demandent de l'emploi. Ici, je tiens à vous dire que si nous voulons se développer et avoir à vendre, concentrons nos efforts dans les secteurs que nous sous-estimons. Sans cela, ils viendront acheter tout ce que nous avons et nous resterons en arrière. Vous comprenez que nous sommes en train de créer un marché commun accessible facilement. Je me dis que ça tombe bien pour le Burundi qui était endormi. Donc, réveillons-nous et nous allons nous tenir bien car nous avons des modèles de pays à suivre qui se sont développés. Certains administrateurs de communes et certains responsables du FONIC et de l'ANACOP ne maîtrisent pas le contenu des plans communaux de développement communautaire, PCDC en sigle. C'est ce que dévoile le rapport de la descente des députés pour évaluer l'adéquation des projets de coopératives collinaires par rapport à ces PCDC. Un rapport présenté mardi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur invité à l'Assemblée nationale rassure que les orientations ont été formulées à l'endroit des responsables de ces institutions. Le point avec Moïse Misago. Le président de l'Assemblée nationale constate que des responsables des communes ainsi que ceux du Fonds national d'investissement communal FONIC et ceux de l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives ANACOP ne maîtrisent pas le contenu des plans communaux de développement communautaire. Ikintu ca mbere catumye ibi bibazo bijanye na PCDC. Nous l'avons constaté, ils ne comprennent pas ceci. Après la collecte des idées, ils n'ont pas su où ils devraient les acheminer. C'est une réalité. Ils ne savent pas ce que le PCDC, même là où on a conçu ces livres, l'exécution n'a pas été faite.
ntibamenye niyo babijana kugira ngo bishigwe mu ngiro. Niyo mpamvu benshi twari bafatanye mu bubati. Certains responsables des communes ne maîtrisent pas des projets de société des coopératives. Le gouvernement devrait rendre disponibles des agents pour le suivi des activités de ces sociétés pour augmenter la production selon cet élu du peuple. Ce sont des PCDC irréalistes. Ils contiennent beaucoup de projets. Je propose dans le PCDC modèle qu'il y ait des projets essentiels. Le développement de communes est unique. Je trouve qu'il faut un PCDC modèle unique pour toutes. Le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions promet que des responsables du FONIC et ANACOP doivent suivre les coopérateurs sur terrain. Toutefois, Martin Terese trouve difficile la mise en place d'un seul modèle du plan communal de développement communautaire. Les communes ne peuvent pas avoir les mêmes PCDC car il y a des communes qui ont des particularités. Par exemple, une commune qui dispose des écoles sur toutes les collines. Le PCDC de cette commune ne priorise pas les écoles. Par contre, on peut trouver qu'il n'y a pas d'hôpitaux et préfère ces derniers. C'est difficile vu sa complexité. Dans les communes où il y a une bonne collaboration, l'exécution des PCDC ne cause pas problème, de même que les sociétés coopératives. Le programme du gouvernement de financer les sociétés coopératives a commencé en 2019. Selon le Fonds national d'investissement communal FONIC, au niveau national, le nombre des sociétés coopératives s'élève à 2911. Le phénomène de concubinage crée des problèmes au sein de certains ménages de la zone Rubirizi. C'est en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Une situation qui affecte les femmes et les enfants. Jean-Marie Naïcha, qui est chef de zone Rubirizi, reconnaît que ce phénomène existe et appelle à un changement de comportement. Reportage signé Shera Ilambona. Nous sommes sur la zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, une zone où s'observe un phénomène de concubinage. Comme le témoigne la population de cette localité, cela crée des remue-ménages au sein des familles. Les femmes et les enfants en pâtissent. Une personne qui s'adonne au concubinage à des femmes, cela crée des vrais problèmes du côté des enfants et de la femme. C'est vraiment un problème, car il arrive des fois où vous vous disputez avec votre conjoint et qu'il a cherché ailleurs une autre femme. De ce fait, tu n'as même pas le droit de te plaindre, car tu n'as aucun droit sur lui. Une situation reconnue également par l'administration de cette localité. Naïcha, qui est Jean-Marie, chef de zone de Rubirizi, invite la population à respecter la loi. Il interpelle surtout les jeunes femmes à ne pas accepter de contracter un mariage illégalement. Selon lui, cela crée beaucoup de conséquences. La première catégorie, c'est la catégorie des jeunes qui se marient sans toutefois contracter le mariage comme est exigé par l'État. Donc les jeunes mariés qui se marient comme ça, sans toutefois visiter les services de l'État. Il y a un autre cas, c'est le cas des hommes qui se sont mariés, voire même légalement, mais qui laissent les femmes et qui prennent des autres illégalement. Et la troisième cas, la troisième situation, c'est la situation des hommes qui se sont mariés illégalement et après ils se remarient encore illégalement toujours. On recommande ou on demande à la population, surtout aux jeunes filles, pour la première situation plutôt, de ne pas accepter de se marier sans toutefois passer au service de l'État pour contracter le mariage, puisque beaucoup d'inconvénients sont là. 150 ménages de la localité Muyange sur la colline Rubirizi vivent illégalement. Selon l'administration, 50 personnes composées d'hommes et de femmes ont été arrêtées ce mardi car ils vivaient illégalement. Je vous l'annonçais dans les titres, les élus du peuple dénoncent la retenue en prison des détenus ayant été acquittés par la justice. Lors de la présentation ce mercredi des réalisations de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour l'année passée, Dr Sixte Vigny Nimura, président de cette commission, a répondu que face à cette préoccupation, la Commission fait tout son possible pour faire libérer cette catégorie de prisonniers. Omer Ndouaye pour plus de détails. Les députés dénoncent le non-respect des délais de détention dans les cachots des communes
Ces élus du peuple déplorent également la détention en prison, les prisonniers qui sont déjà acquittés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que les détenus acquittés ne restent plus en prison? À cette préoccupation, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Sixte Vinyini Muraba, affirme qu'après l'intervention de sa commission, ces détenus sont relaxés. Ingingo ziraja mu ngiro ahubwo ntizijako zose ni ukuvuga ko tubandanya dukorana n'inzego twongera tubibutsa kuko turazi ko imbere y'umwaka. Certaines mesures sont mises en application et d'autres non. Nous continuons à collaborer avec l'administration parce que nous reconnaissons la libération d'un bon nombre de détenus l'année dernière suite aux mesures pareilles. Nous nous serions trompés si nous affirmons que ces mesures ne sont pas appliquées. Mais suite au surnombre de détenus jour au jour, nous plaidons pour leur mise en application. Kugira ngo abantu batezuri kuko murazi ko ari ngorane ku butunzi bw'igihugu kugira abantu bangana kuraho bafunzwe. Une réponse qui ne satisfait pas le député Gilbert Ndouayo, qui s'interroge de cette libération après l'intervention de la CNIDH. Pourquoi la libération se fait à l'arrivée de la CNDH? Est-ce que les magistrats ne sont pas au courant de la loi ou bien ils l'ignorent? À cette question, le président de la CNIDH retorque. Abacamanza ntibaza amategeko ego kandi oya amategeko barayazi bamwe neza abandi bayazi bukebuke. Les magistrats ne savent-ils pas la loi? Oui et non. Certains savent convenablement la loi, d'autres moyennement et d'autres encore à un niveau très bas. Bien plus, transgresser la loi n'est pas synonyme de son ignorance. La formation continue des magistrats aide mieux à comprendre la loi pour un bon accomplissement de leur métier. Cette formation aide également à éveiller leur conscience pour rendre un bon jugement. Quant aux formations que les députés trouvent utiles pour les responsables de l'administration pour éviter les détentions abusives, Dr Sixte Vinyini Muraba constate que les moyens financiers alloués à sa commission restent insuffisants et plaide pour la majoration de son budget pour bien accomplir les missions lui assignées. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.